Je suis avec John Gottman du nouveau Parti démocratique pour la circonscription de Salaberry-sur-Roi. Bonjour! Bonjour Chantal, ça va bien? Ça va très bien. J'ai plusieurs questions pour vous. Bon, une élection là, qui a démarré le 15 août, très courte, beaucoup de travail sur le terrain. Résumez-moi là, à cette veille les grandes lignes qui sont ressorties de votre travail sur le terrain. Alors, les grandes lignes cette année, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est le COVID, les passeports COVID qui n'a comme... Ouais. C'était vraiment des gros enjeux et toujours la pénurie de main-d'œuvre, toujours le climat, qu'est-ce qu'on va faire. Mais je pense que beaucoup aussi que le filet social est brisé. J'ai entendu beaucoup que les aînés sont maltraités, que les handicapés, pendant la pandémie, il y avait encore plus de... Comme on a vraiment vu le filet social qui a tombé par terre un peu. Et je pense que le monde parle beaucoup de ça. Vous soulignez dans les points qui sont ressortis un enjeu extrêmement important, celui de la pénurie, du manque de main-d'œuvre. Dans notre grande région, c'est un enjeu important, là, que ce soit au niveau agriculture, commerciale, entreprise, services. Votre parti, vous, est-ce que vous avez des propositions à apporter sur la table? Oui, il y a toujours des propositions, mais moi, je vais vous dire... Moi, ce que j'ai entendu le plus, puis je l'ai entendu en 2019 aussi pendant la campagne, c'est que les gens, ils veulent être heureuses quand ils travaillent. Ils veulent avoir de la joie, ils veulent être valorisés. Et les jeunes ne veulent pas travailler s'ils travaillent pour une personne ou pour une compagnie qui ne veut pas qu'il y ait du joie, qui sont juste concentrés sur le travail. Alors, je pense que c'est juste un petit changement de mentalité qui va nous aider un peu. Et je peux vous donner un exemple de ça. Il y a un monsieur qui a un restaurant, je ne vais pas vous dire quel restaurant, mais il cherchait du staff. Alors lui, il a encouragé les jeunes de venir chez lui. Il a donné à manger gratuitement pour qu'ils puissent donner ses résumés. Et comme ça, il a comme donné un petit ajout aux jeunes pour retourner dans la restauration. C'est juste une idée. Nous, on va continuer d'aider les PME avec... la prestation spéciale pour les logements. Bien, pas pour le logement, mais pour... Là, je perds mes mots en français pour payer leur loyer. Wouh! Là, j'ai eu mon mot. Je vais terminer juste avec ça parce que aussi, il faut aider les immigrants. Si on a plus d'immigrants qui peuvent venir ici, alors nous, le NPD, on va remettre de l'argent au Québec pour qu'ils puissent aider les immigrants à apprendre le français, puis se sentir chez eux quand ils arrivent. Parce que si on se sent chez eux, on se sent beaucoup mieux, puis on veut travailler. Un autre enjeu que j'aimerais discuter avec vous, qui préoccupe peut-être plus la nouvelle génération, mais la plus vieille aussi. Le gouvernement du Canada, jusqu'à tout dernièrement, est en train de remanier la loi avec le CRTC sur la radiodiffusion au Canada, entre autres concernant Internet, les médias Internet avec nos GAFAM. Là, on parle de Google, Netflix, de ce monde. Quelle est votre vision? Que devrait être ce remaniement? Alors, il faut que tous les énormes paient leurs taxes, leurs propres... on a vu déjà qui ont commencé à payer du taxe. Alors là, on a vu une augmentation dans notre frais. Alors, il faut mettre un cap sur les frais que les grands peuvent mettre sur nous pour donner plus de puissance aux petites médias comme le César. Alors, il faut vraiment investir de l'argent dans les petits médias chez nous et dans la culture, pas juste au Québec, mais la culture québécoise, la culture ontarienne, la culture du Canada qui est différente tout partout. Il faut vraiment qu'on mette notre argent là-dedans. Ça m'amène à une autre question que j'aime toujours poser aux candidats. Quelle est, d'après vous, la place des médias communautaires, d'une télévision communautaire dans notre beau paysage régional? Ils ont une place à donner la voix à la communauté, comme vraiment la communauté chez nous, parce que si on a le média juste à Montréal, les enjeux à Montréal, c'est vraiment différent que les enjeux à Valleyfield. Les enjeux à Valleyfield, c'est différent qu'à Huntington. Alors, c'est bon d'avoir le média local, vraiment tout partout, qui desservit peut-être un 50 km, ça serait le fun. Comme ça, ils savent vraiment les enjeux et il peut aller attirer la communauté à sortir et il peut nous aider à créer une culture entre nous. Ma dernière question, Mme Gottman. Je vous tends le micro virtuellement. J'aimerais que vous me dites en quelques mots pourquoi devrions voter pour vous. Parce que moi, je veux changer la conversation à Ottawa. Je veux qu'on commence à discuter plus ensemble, au lieu de vraiment voir que nous avons les libéraux, les conservateurs, le NPD, le Bloc, qui se battent toujours à Ottawa, qu'on vient ensemble pour vraiment se unir pour faire face au changement climatique, parce que c'est un énorme enjeu pour moi. Alors,
Pour moi, c'est parce que c'est ma priorité. Et aussi, pourquoi moi? Parce que je suis vraiment le seul qui parle des Autochtones. Et on sait que si on ne fait pas un lien entre les Autochtones et le gouvernement aujourd'hui et que nous ne sommes pas tous à la table décisionnelle ensemble, que la crise climatique, on ne va pas y faire face. Ah non, j'ai une dernière chose. Et une autre différence, c'est parce que moi, j'utilise mon cerveau souvent quand je pense, mais j'utilise beaucoup mon cœur et mon empathie. Et c'est ça aussi quelque chose qui est très différent avec moi. J'ai pas peur de montrer le côté humain et de l'utiliser en étant pour devenir comme plus fort. Merci beaucoup, Madame Gottman. Nous vous souhaitons une bonne continuité, bonnes élections. Merci. Merci. Sortez demain et votez. Vote, 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 vote.